Bonjour, chers étudiants du Collège d'Anjou, plus précisément les élèves du secondaire 5. Donc, premièrement, je voudrais vous féliciter d'avoir fait ce cheminement-là, d'être rendu là où vous êtes. Donc, il m'a été me demandé de vous parler un peu de ce qui vous attend de l'autre bord, donc plus précisément au Cégep. Donc, mon nom est Katiana Mercier et je vais vous expliquer un peu mon cheminement. Donc, premièrement, moi, je suis une ancienne élève, évidemment, du Collège d'Anjou. Donc, j'ai gradué en 2011. Donc, ça commence à faire plusieurs années. Puis, ensuite, j'ai continué au Cégep Antique, au programme Sciences humaines. Donc, j'ai effectué 2 ans en sciences humaines profil individu pour ensuite continuer mes études du côté de Gatineau à l'université en travail social. Et maintenant, je suis travailleuse sociale à l'Institut universitaire en santé mentale, anciennement appelé Louis H. Lafontaine. Donc, je suis travailleuse sociale en santé mentale, plus précisément avec une clientèle souffrant de schizophrénie. Donc, voilà un peu mon cheminement. Donc, sans plus tarder, je peux vous parler un peu de comment ça fonctionne en fait lorsque on arrive au cégep. Donc, c'est sûr que le cégep, c'est tout à fait un autre monde que du secondaire. Au secondaire, on a beaucoup d'encadrement, on a beaucoup plus de suivi, hein, on a des appels si on ne se présente pas à nos cours. Mais c'est tout à fait différent au cégep parce que, en fait, arrivé au cégep, vous êtes des adultes. Vous êtes les seuls responsables de votre avenir, de votre futur. Alors, il faut beaucoup d'autonomie, il faut être responsable, il faut être à ses affaires pour pouvoir continuer, dans le fond, son cheminement académique de manière autonome. Pour plusieurs, peut-être que ça va être fantastique, on a besoin de plus de lousse, mais pour d'autres, ça va être un ajustement parce qu'il n'y aura personne qui va vous courir en arrière pour que vous alliez à vos cours ou aller chercher le support nécessaire. Donc, il va falloir faire ses propres efforts. Alors, le cégep, il y a précisément 2 sessions, donc celle d'automne et celle de l'hiver. Donc, c'est 15 semaines. Donc, 15 semaines qui commencent à peu près mi-août et se terminant le 23 décembre environ. Et par la suite, il y a la pause des temps des fêtes. Puis, pour recommencer, dans le fond, une nouvelle session, la session d'hiver, qui débute autour du 20 janvier et se terminant à peu près fin mai. Donc, ça, c'est les 2 grandes sessions. Puis, dans ces 2 sessions-là, il y a aussi une semaine de lecture qu'on appelle. Donc, c'est une semaine généralement que vous avez pour pouvoir vous préparer à votre semaine d'examen. Donc, c'est généralement une semaine qui est agréable parce que justement, il n'y a pas vraiment de cours. C'est une semaine, dans le fond, que vous avez pour pouvoir étudier. Puis, il y a aussi une possibilité d'avoir une session d'été. Donc, habituellement, lorsqu'on est au secondaire puis on dit qu'on a des cours d'été, ben, c'est peut-être un peu mal vu ou c'est pour reprendre un cours. Donc, on appelle ça un peu davantage des cours de rattrapage. Mais tandis qu'au cégep, ça nous permet de continuer notre session. Donc, il y a des cours qui sont offerts en été. Ça nous permet d'alléger un peu, en fait, nos sessions d'automne et d'hiver. Puis, ça nous permet aussi de pouvoir continuer, dans le fond, la session. Moi, je trouve que c'est quand même un bel avantage parce qu'il y a des cours, premièrement, que moi, je trouvais un peu plus difficiles dans mon programme. Par exemple, moi, la biologie, c'est pas des cours vraiment qui m'intéressaient et que j'ai trouvé un peu plus difficiles. Donc, lorsque la session, elle débute, qu'est-ce qui est avantageux? Dans la session d'automne, par exemple,
on peut commencer un cours, puis il y a une date limite où on peut se retirer du cours sans avoir un échec, sans avoir un impact sur notre cote R. Je reviendrai là-dessus plus tard. Puis, justement, moi, j'ai préféré prendre ce cours-là dans la session d'été. Alors, premièrement, il y a beaucoup moins d'élèves, le professeur est disponible, puis c'est surtout aussi une session qui est plus courte parce que la session d'été, c'est seulement à partir du mois de mai et elle finit fin juin. Fait qu'on ne perd pas tout son été, on a fait un cours, on avance dans notre programme. Alors, il y a quand même des avantages à faire des fois 1 ou 2 cours l'été pour pouvoir s'adapter, dans le fond, aux prochaines sessions. Mais encore là, c'est libre à chacun. Chacun a une vision différente. Donc, c'est en gros pas mal comme ça que les sessions sont déterminées au cégep. Alors, un peu avant que la session commence, vous allez recevoir une date qui vous informe que votre horaire sera disponible. Alors, ça va être sur un portail, excusez-moi. Donc, un portail qui s'appelle Omnivox. Donc, c'est un peu comme au Collège d'Anjou où les professeurs, ils peuvent vous écrire, ils peuvent vous donner des documents, peu importe. Donc, c'est un peu de cette façon-là aussi que au cégep, ça fonctionne. Ça va être sur un portail. Vous allez avoir votre grille d'horaire qui est du lundi au vendredi. Les cours de jour, c'est généralement de 8h à 6h. Donc, dans cette journée-là, vous pouvez avoir des cours qui commencent à 9h, qui peuvent commencer à 10h, tout dépendant le cours, tout dépendant du professeur. Alors, ça peut aller jusqu'à 6h. Puis, évidemment, il y a aussi des disponibilités de cours de soir. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, tout dépendant c'est quoi le programme, il y a des cours de soir. Donc, vous allez avoir votre grille horaire et vous allez avoir une date également aussi qui va vous permettre, si vous n'aimez pas votre grille horaire ou vous voulez voir d'autres possibilités, ce qui est intéressant au cégep, mais il va y avoir d'autres grilles horaires disponibles. Donc, ça sera avec d'autres professeurs, ça sera peut-être des heures qui vous avantagent, qui sont plus avantageux pour vous. Si vous êtes peut-être des lève-tard, des fois, on arrive à avoir aucun cours qui commence à 8 heures. Peut-être pas la première session, mais du moins, des fois, ça arrive. Ou même avoir une journée où on n'a pas de cours totalement. Alors, ça va dépendre de plusieurs facteurs, mais c'est quand même un avantage et quelque chose qui est agréable de pouvoir voir d'autres disponibilités, d'autres façons d'avoir un horaire qui pourrait nous convenir. Au cégep aussi, il n'y a pas juste un professeur qui donne un cours. Donc, petit conseil, allez voir le site Rate My Teacher. Puis vous allez pouvoir écrire en fait le nom du professeur qui est indiqué sur votre grille horaire et même aller voir est-ce qu'il est cool ce prof, est-ce qu'il fait du sens, est-ce que c'est un professeur sévère. Donc, c'est un outil qui existe sur le net. Mais encore là, comme on dit, il faut faire attention parce que c'est relatif une personne à une autre, comme un film qui est coté en fait. Donc moi, je peux le coter à 5, toi, tu peux le coter à 2. Donc, c'est relatif à une personne à une autre. Mais n'empêche que des fois, ça peut être un avantage. Donc, c'est un outil qui existe et que vous pouvez aller voir lorsque vous allez avoir votre grille horaire et aller voir qu'est-ce que ça dit sur votre professeur. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de votre grille horaire. Donc, une journée typique, en fait, vous arrivez au cégep, il n'y a pas de cloche, il n'y a pas personne qui va vous dire que c'est le moment d'aller à votre cours. Donc, vous pouvez autant être à l'école sans aller dans un cours, en fait, parce que ça va vraiment dépendre de vous seulement. Alors, vous allez avoir votre horaire. Si ça dit que c'est à 8 heures le cours,
Donc, c'est à vous de vous présenter à votre cours. Il faut faire attention, il y a beaucoup de professeurs qui laissent des fois un 5-10 minutes de retard, mais après ça, 15 minutes, la porte est peut-être fermée et il y a la possibilité seulement de prendre le cours, d'intégrer le cours seulement à la pause. Alors, c'est relatif d'un professeur à un autre. Souvent, à la première journée de classe, le professeur va vous informer de sa manière de fonctionner. Est-ce que lui, ça ne dérange pas les retards? Est-ce qu'il y a possibilité de rentrer même si la porte est fermée? Donc, vous allez avoir les modalités de chaque professeur à la première journée de l'école. Alors, il faut faire attention à ça. Votre horaire, vous l'avez. Vous décidez si vous vous présentez ou pas au cours. Mais généralement, si vous ne vous présentez pas, c'est sûr que vous manquez de la matière. Il n'y a pas vraiment moyen de demander après ça au professeur les notes. Donc, ça va être à vous d'être autonome si vous êtes absent ou quoi que ce soit. De connaître, de lui dire premièrement d'avance. Si vous êtes malade, il y a possibilité toujours de lui écrire, puis de l'informer que vous allez être absent. Puis à ce moment-là, il y aura sûrement une possibilité là, d'avoir les notes. Ou du moins, si cette journée-là, vous n'êtes pas en mesure de présenter, aussi de voir avec d'autres élèves pour la matière. Donc, ça va vraiment être à vous d'être autonome dans cette démarche-là par rapport à vous présenter à vos cours. Donc, les cours sont généralement de 2 à 3 heures de temps, tout dépendant le cours. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même une pause de 15 minutes durant le cours. Puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que les sessions à temps plein sont généralement plus de 4 cours. Donc, vous êtes en mesure de voir qu'est-ce qui vous convient. Si dans cette session-là, vous voulez prendre, tout dépendant le nombre de cours que vous voulez prendre. Alors, moi qui ai fait une science humaine, donc un DEC, c'est généralement 8 à 9 cours, si je me souviens bien, par session. Donc, pour avoir comme fait tous les cours de la session. Mais si pour vous, c'est un peu trop, il y a toujours possibilité d'enlever. Comme j'avais dit tout à l'heure, il y a une possibilité d'enlever des cours à une date qui va être indiquée sans avoir de mention d'échec et de pouvoir le reprendre à une session ultérieure. Par contre, il faut faire attention qu'il y a des cours qui s'appellent des préalables. Donc, des préalables, ça veut dire que, par exemple, si vous voulez prendre le cours de français 2, il faut passer le français 1 avant. Sinon, vous ne serez pas en mesure, la session d'automne, de prendre le français 2. Alors, il y a des cours qui sont préalables, beaucoup de cours préalables aussi, ceux qui vont faire des techniques. Donc, souvent, il y a un cours qui est obligatoire de prendre à la session d'automne pour pouvoir prendre ensuite le cours 2 à la session d'hiver. Alors, des fois, ça peut être des avantages si vous décidez de ne pas le prendre parce que des fois, ce cours-là va se prendre, vous allez seulement être en mesure de le reprendre l'automne d'après, ce qui va faire aussi décaler dans d'autres cours. Alors, il faut faire très attention là-dessus, de bien regarder son horaire, quels sont les préalables ou pas, pour ne pas avoir de conséquences là-dessus. Donc, tous les cours certains vont être cotés. Donc, comme j'avais expliqué tout à l'heure, j'avais mentionné brièvement qu'il existe la cote R. Donc, la cote R, c'est en fait le rendement que ça va vous donner. Donc, chaque cours, selon le pourcentage que vous allez terminer, ça va ponctuer sur votre cote R à la fin de la session. Donc, ça va sortir une certaine cote. Donc, ça fait un classement. Ça fait en sorte que lorsque vous voulez atteindre d'autres types de programmes ou bien même aller à l'université, souvent pour des programmes qui sont contingentés, on va regarder votre cote R. Alors, il faut faire très attention pour la cote R. C'est très difficile de la monter, mais pas difficile pour la faire descendre.
bizarrement. Donc, ça, comment elle va être affectée selon vos échecs. Donc, si vous échouez plusieurs cours, si vous finissez aussi avec des cours avec des moyennes assez faibles, donc ça va jouer sur votre cotère en montant ou en descendant, tout dépendant de la situation. Alors, comme j'avais mentionné au début, c'est très important que si vous pensez qu'un cours, vous ne vous sentez pas à l'aise à le prendre ou que ça semble vous demandez peut-être plus, donc vous n'êtes peut-être pas disponible, pas disposé pour le faire maintenant, il est mieux en fait pour vous de l'enlever à la date qui va être mentionnée. Donc, comme ça n'aura pas d'effet sur votre code R. Tandis que si vous continuez votre session et que vous ne donnez pas à 100% dans ce cours, puis que vous décidez un peu de le lâcher, donc vous allez terminer avec une mention d'échec, et à ce moment-là, il y aura un plus grand impact sur votre cotère à la fin. Alors, il faut faire attention à sa cotère, peu importe quel autre programme qu'on veut après suivre. Si on veut changer de programme, ça peut avoir des effets négatifs ou même pouvoir aller après à l'université. Donc, tout ça va jouer là-dessus. Donc, c'était ça que je voulais vous mentionner. Si vous êtes des personnes qui, en ce moment, vous avez des besoins spécifiques, ça aussi au cégep, c'est très important de le mentionner parce que ça va vous permettre justement de bénéficier de certains supports, de peut-être plus de temps ou faire des examens dans une classe seule ou peu importe, avoir d'autres outils pour vous aider dans votre cheminement. Donc ça, c'est important de le mentionner dès le début afin de pouvoir mettre toutes les chances de votre côté pendant votre cheminement. Effectivement, c'est sûr qu'aller au cégep, des fois, on rentre dans un programme puis on n'est pas trop sûr est-ce que c'est vraiment ce que je voulais. Donc, je crois sûrement que plusieurs de vos professeurs vous ont mentionné, vous n'êtes pas obligé d'aller au cégep et tout de suite savoir qu'est-ce que vous voulez dans la vie. Donc, c'est possible en cours de route de changer de programme. Donc, plusieurs l'ont déjà fait et c'est toujours une possibilité. Donc, il existe un API, ce qu'on appelle au cégep. Donc, c'est l'équivalent à un orienteur qui est disponible sur place en tout temps, que vous allez pouvoir aller discuter un peu de votre cheminement, de ce que peut-être d'autres programmes qui pourraient vous intéresser. Puis cette personne-là va pouvoir vous guider un peu dans les cours qui sont toujours nécessaires, même si vous changez de programme. En gros, les programmes sont toujours les cours qu'il faut toujours se donner à 100%, ça va être toujours les cours de base. Les cours de base, on parle ici de français, on parle d'éducation, on parle de la philosophie, on parle, je crois bien aussi des cours d'anglais. Donc ça, c'est les cours de base qu'on appelle. C'est des cours que peu importe quel programme que vous allez vous inscrire, vous allez devoir faire ces cours-là. Donc, même si vous faites une technique, même si vous faites un sciences humaines ou un DEC, peu importe, vous allez devoir faire ces cours de base-là. Donc, s'il y a des cours que vous voulez abandonner en cours de chemin, tentez de ne pas abandonner les cours de base parce que peu importe quel programme que vous voulez faire par la suite, vous allez avoir besoin de ces cours-là, vous allez devoir les faire. Donc, si vous changez de programme, vous allez dans une autre technique par la suite. Au moins, si les cours de base sont faits, ça vous fait beaucoup moins de cours aussi pour les prochaines sessions. Donc, vous allez pouvoir vous concentrer davantage sur des cours de technique, par exemple. Alors, des cours de base, c'est jamais à négliger, c'est jamais à mettre vraiment de côté. Parfait. Le tutorat. Donc, le tutorat, vous allez sûrement bénéficier. Vous êtes tout attitré à un professeur, j'imagine. Alors, ça aussi, ça existe encore, le tutorat, sauf que c'est différent dans le sens que les professeurs sont toujours disponibles pour vous. Il faut le manifester, par contre, votre besoin d'avoir peut-être un peu plus d'aide, un peu plus de soutien dans certains cours.
Donc, des fois, vous pouvez aller voir le professeur après le cours. Il va vous aider. Des fois, le professeur préfère qu'on les écrit sur Omnivox d'avance pour prendre un rendez-vous. Encore une fois, à votre première journée, généralement, les professeurs vont mentionner la manière qu'ils aiment être abordés. Alors, c'est vraiment à vous de faire les pas vers vos professeurs parce que souvent, peut-être qu'il y a un cours que vous allez terminer à peut-être 58-59%. Puis, des fois, c'est ça, il va vous manquer 1% pour pouvoir avoir au moins la mention d'avoir réussi le cours. Et des fois, c'est le fait que vous avez fait un pas de plus vers le professeur, que le professeur voit que oui, effectivement, vous êtes venu à des récupérations, que vous avez posé des questions, que vous montrez en fait que vous êtes là et que vous montrez de l'intérêt. Des fois, c'est ça qui fait en sorte que le professeur va davantage peser pour peut-être vous donner un travail pour avoir ce point-là ou peut-être juste parce que il va se rappeler que vous étiez effectivement très intéressé, très présent. Et là, peut-être que c'est ça qui va faire en sorte qu'il va vous donner la note de passage. Donc, c'est important de montrer au professeur de l'intérêt dans son cours. C'est important d'aller chercher l'aide lorsque c'est nécessaire. Donc, c'est important que vous allez de l'avant. Comme j'avais mentionné au début, il faut être autonome, il faut être responsable, il faut prendre des initiatives. Donc, tout ça, ça va rentrer en ligne de compte pour le passage à votre cours. Donc, pour les gens qui comptent travailler pendant la session de cégep, c'est sûr que l'idéal, c'est de ne pas avoir de travail lorsqu'on va à l'école, mais on peut comprendre la réalité de chacun est différente. Puis, il y a des personnes qui vont probablement avoir un travail en même temps d'aller au cégep. Alors, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir autour de 15 heures semaine de travail, pas plus que ça, car quelqu'un qui peut avoir 25 heures de travail et aller à l'école se met plus à risque d'échec. Donc, à ce moment-là, les risques d'échec sont plus élevés pour quelqu'un qui travaille 25 heures semaine. Pour ceux qui comptent travailler, moi, ce que j'avais fait, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que j'ai pu obtenir un travail directement au cégep. Alors, au cégep Antique et dans les autres cégeps, il va exister ce qu'on appelle une coop. Une coop, c'est là qu'on va aller chercher nos livres. Il va y avoir aussi la papeterie et des uniformes aussi de l'école et autres choses. Donc, moi, j'ai obtenu ce poste-là. Ce qui est intéressant, c'est que j'évite le va-et-vient, donc je suis déjà sur place. Ça me permet aussi de pouvoir justement faire un équilibre. Donc, je suis déjà au travail. J'ai pas vraiment besoin de négocier aussi avec mon boss. Bon, là, je peux pas prendre trop d'heures, etc. Parce qu'effectivement, il le sait que je suis étudiante. Je suis au cégep Antique. Alors, c'est intéressant de ce côté-là de pouvoir avoir un travail sur place. Ça nous évite le va-et-vient. Alors, c'est sûr que il y a, comme j'ai expliqué, la coop, donc C-O-O-P, coop. Il existait aussi des petites cafétérias, il y a des cafés aussi dans les cégeps. Donc ça, c'est tous des travails qui sont à l'interne, qui vous permettent d'avoir aussi un travail et pouvoir aussi continuer vos études. Donc, c'est sûr que si vous allez au cégep, c'est de prioriser davantage les études que le travail. Parce que si vous êtes au cégep, j'imagine que vous voulez un jour avoir un travail selon votre domaine. Donc, c'est de mettre premièrement les priorités aux bonnes places et mettre l'énergie aussi aux bonnes places. Donc, à vous de voir comment vous voulez gérer travail et école.
Donc, c'est sûr que il n'y a pas juste les études au cégep. Alors, il y a tout ce qu'on appelle la vie étudiante. Donc, vous allez voir, il va y avoir des talent shows. Um, il va y avoir de la diversité, honnêtement. Il y a tout le temps une activité au cégep. Il va y avoir des matchs de football, de soccer, de basket, name it. Il y a plusieurs sports qui sont pratiqués aussi au cégep. Donc, tout ça fait partie de la vie extrascolaire, comme on pourrait dire, que vous allez pouvoir avoir accès. Mais il y a aussi tout ce qui peut aussi vous impliquer. Donc, vous pouvez vous impliquer auprès de votre école, que ce soit de la radio étudiante, que ce soit les comités étudiants également. Donc, il va en avoir plusieurs. Je ne les connais pas toutes, malheureusement. Mais des fois, c'est bien aussi de s'impliquer de manière extrascolaire, tout dépendant aussi c'est quoi vos objectifs plus tard. Donc, c'est sûr, quelqu'un qui veut en communication mais qui est déjà dans une radio étudiante, c'est sûr qu'il y a des avantages à ça. Quelqu'un qui veut aller plus en politique puis qui s'implique auprès de la vie étudiante, donc pour représenter les élèves, etc. Donc, c'est sûr que tout ça, ça fait des plus. Ça paraît bien aussi dans votre dossier, éventuellement pour d'autres types de programmes. Alors, pour terminer, c'est sûr que le cégep, c'est beaucoup moins cher que le collège d'Anjou. Donc, c'est sûr que c'est avantageux. Ça fait du bien, en fait. Donc, les coûts sont, vous avez peut-être déjà vu, là, c'est à peu près autour de 260 et plus, là. Mais c'est sûr que c'est pas, on parle pas de 1000 et plus. Donc, c'est sûr que ça fait une différence. Par contre, il faut prévoir que les livres coûtent quand même un peu plus cher. Donc, tout dépendant du programme auquel que vous allez intégrer, les coûts des livres peuvent être environ de 400 $ et plus, un petit peu moins. Encore là, c'est relatif au cours que vous allez prendre. Une petite astuce, encore une fois, il y a toujours des ventes de livres un peu usagés, mais qui sont en très bon état. Donc, des fois, ils sont situés proches de la coop, ou maintenant, même avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de groupes privés ou semi-privés de vos collèges respectifs. Donc, dans ces groupes-là, vous pouvez trouver des personnes, justement, qui vendent des livres usagés à moindre coût, ce qui est très avantageux, très intéressant, parce que des fois, justement, le livre est du moins très peu ou des fois pas abîmé. Et ça vous fait justement sauver des sous de ce côté-là. Donc, ça peut être un petit astuce pour pouvoir vous aider à sauver des coûts. Donc, pour moi, c'est tout. Si, en conclusion, je peux vous parler de mon expérience du cégep. Pour moi, ça a été une expérience assez correcte, sans plus. Moi, entre le cégep et le secondaire, moi, c'est sûr que mes amitiés, mes liens ont été davantage tissés au secondaire. Donc, des fois, quand on va au cégep, il y a plusieurs choses qui peuvent nous arriver. On peut changer de programme, on peut ne pas toujours être avec les mêmes personnes. Donc, des fois, les liens sont un peu moins là. Donc, oui, j'ai eu des bonnes amitiés quand même au cégep. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, où je suis rendue ma vie, c'est quand même avec les gens du secondaire que j'ai plus de liens, qu'on se voit encore. On se voit peut-être pas chaque semaine, on se parle peut-être pas tous les jours, mais lorsqu'on se voit, ça fait du bien. C'est comme si rien n'avait changé entre nous. Donc, c'est différent d'une personne à une autre. Mes cours que j'ai trouvés un peu plus difficiles pour ma part ont été, c'est sûr, vous avez peut-être déjà entendu, les cours de philosophie et peut-être de français, le premier. Mais je trouve quand même qu'au Collège Anjou, on est très bien formé, on est très bien préparé au type de français du cégep. Donc, j'espère que vous avez aimé les cours de M. Latour. Donc, les cours sont quand même assez relatifs au type de français que vous allez avoir au cégep. À part de ça, donc les cours de philosophie, c'est sûr, effectivement. Donc là, on vous essaye de vous pousser votre manière de penser, de connaître un peu les grands philosophes qui ils ont eu des impacts aussi.
dans les divers siècles. Donc, c'est sûr que là, c'est des cours un peu plus lourds, quand on essaie un peu plus de vous chercher à vous permettre de vous exprimer d'une certaine façon. Alors, c'est sûr que c'est pas toujours des exercices qu'on fait tous les jours. Donc, c'est sûr que c'est différent. Alors, c'est sûr que pour moi, j'ai fait un sciences humaines, donc c'est sûr que c'est un peu plus général. C'est sûr que moi, j'ai bien aimé mes cours de psychologie, de sociologie, dont la raison aussi, je suis maintenant travailleuse sociale, donc c'est tous des cours qui sont plus en lien, en fait, avec ma profession de maintenant. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est des cours qui sont encore plus frais, qui m'intéressent davantage, que j'ai plus d'intérêt envers ces cours-là. Les cours d'éducation physique, très intéressants parce que il y a plusieurs types de cours d'éducation physique qu'on peut prendre. Moi, je sais que j'ai eu des cours de défense, donc comment me défendre, c'était très intéressant. Sinon, il y avait des cours de volley, des cours de danse contemporaine, des cours de soccer, basket. Donc, c'est intéressant parce qu'à chaque session, on peut choisir un autre type de cours d'éducation physique. Donc, ça, c'était très intéressant. Puis, aussi la vie, en fait, au cégep. Donc, l'autonomie qu'on a. On est très indépendant. On est traité comme des adultes, en fait. C'est sûr que ça fait du bien de voir la différence quand on sort du secondaire et du cégep. Mais encore une fois, il faut être discipliné, il faut connaître où on va et pourquoi on est là. Puis ne pas non plus se mettre trop de pression. Donc, si vous ne savez pas encore où vous voulez aller, vous ne savez pas si le programme va vous intéresser, allez-y, allez tenter. Puis, vous avez toujours la possibilité, comme j'ai expliqué, de pouvoir changer de programme. Alors, c'est ce qui fait aussi la beauté et que c'est super intéressant. Donc, voilà, ça va être tout pour moi. J'espère que ça répond à beaucoup de vos questions. Je vous souhaite bonne chance dans la suite de votre cheminement scolaire, dans votre vie également. Donc, profitez de chaque moment et je vous souhaite une bonne fin d'année.